faut pas s'arrêter sur la laideur. Elle n'existe pas, il n'y a pas de laideur en réalité. C'est juste une illusion dans notre tête. Il n'y a pas de laideur. Tout est beau. Alors, quelle est la beauté dans ce verset? Qu'est-ce que vous avez aimé ici? La sagesse de Dieu, elle est au-delà de ce qu'on peut entendre, de ce que l'univers peut dire. Voilà. Ce qui peut faire du mal. Pourquoi elle m'a dit comme ça? Pourquoi ils disent comme ça? Hein? Il y a une sagesse. La sagesse est belle. La sagesse, avec grand S, est très belle. Très bien. Il y a une sagesse. Pourquoi elle m'a provoqué? Pourquoi ce problème dans ma vie? Surtout ici, on parle des paroles. Des paroles blessantes, par exemple. Provocantes, futiles. Souvent, tu te trouves éprouvé par ce genre de paroles. Il y a une sagesse derrière. Et la sagesse est belle. On l'a comparé à une mer sans fond et sans rivage. Donc, que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Ici, il parle à son prophète. Donc, les paroles, des fois, sont très dures. Ils peuvent même, peut-être, déstabiliser le corps de Sayyidina Muhammad. Ça, c'est... Nous savons ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Si on dit il y a une sagesse très belle, la suite c'est quoi? Une raison. Une leçon, peut-être aussi. Une leçon. Quoi d'autre? Donc, si j'ai compris, même si je ne vois pas cette leçon, je ne vois pas cette raison, tout ça, ça engendre quoi? L'apaisement. L'acceptation. Autre chose? Là, nous savons ce qu'il cache, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais le contexte, pourquoi cette personne l'a dit. Voilà, il y a beaucoup qui est caché. Oui. D'accord. Donc... Ils ne disent pas aussi, on dit jamais tout. Ça veut dire quoi ça? Dieu connaît ce qu'il cache. Des fois, je comprends, je suis naïf, je ne comprends pas tout. Hein, d'accord? Et dans ce cas-là, Non, mais ça veut dire que Allah, il connaît l'intérieur des cœurs, il connaît qu'est-ce qui se cache dans les cœurs, ce que la personne, elle a bien voulu dire, oui. et ce qu'elle a fait exprès de ne pas dire. Je veux dire, Et souvent, on pose des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Qu'est-ce qu'il cache? Quelle est son intention? Parole, en fait. Peut-être c'est une personne rusée, d'accord? Et on a peur de ça. Donc ce verset nous donne encore l'apaisement. Mais cette connaissance, quel est l'effet de cette connaissance? D'accord, il connaît. Et après? C'est tout? Non, c'est toute sa puissance. Il y a C'est que les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent, faire ce qu'elles veulent. Mais du Au moment que final, lui, Dieu, il sait, il est conscient de tout, et après, tout ce qui va en découler dépendra de la volonté de Dieu. Donc il y a très bien la connaissance
il peut me faire comprendre ce qu'il dévile, de ce qu'il cache, comme il peut aussi me cacher ce qu'il cache. Donc dans ce cas-là, tout dépend de... Il y a après la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu ici, c'est quoi? Il sait très bien qu'est-ce qu'il planifie, qu'est-ce qu'il... S'il veut faire, s'ils veulent faire du mal, me faire du mal. Donc la volonté d'Allah Azza wa Jalla, après, soit... Donc la connaissance. Après, Sophie a parlé de la volonté. Il sait très bien que cette personne veut me faire du mal. Après. C'est que le sort final il appartient à Dieu, c'est lui qui décidera de les châtier ou pas, en fonction de ce qu'ils ont fait. Donc, oui, ça c'est pour la personne, l'agresseur. Donc, châtiment. Ou pardon. D'accord? C'est vrai? Et pour moi? Voilà. Donc, dans ce cas, c'est la protection. Et des fois aussi, c'est épreuve. Dans les deux cas, il y a bien sûr un bien. Et dans ce cas aussi, il y a toujours un bien. Ça, c'est le décret de Dieu. Avertir, c'est pour ça. Hein? Nous avertir peut-être, parce qu'il sait d'avance Oui. ce qu'ils pensent les autres. Oui, c'est dans la protection, il peut nous avertir pour nous protéger, oui. Il peut te faire comprendre le plan de l'adversaire, d'accord? Donc, hein? Réagir. Il? Réagir. Oui. Réagir. Oui, donc ici la protection, tu vas agir, tu vas comprendre. À la fin, ce verset, qu'est-ce qu'il vous donne? C'est-à-dire l'apaisement. Apaisement. À la fin, c'est... Ça nous rassure. C'est exactement. Et c'est rassurant. Donc, adore Dieu, aime Dieu, et il te sera, Inch'Allah, protégé et guidé. Il ne faut pas toujours dire, voilà, et il m'a dit, qu'est-ce qu'il veut dire par ça, qu'est-ce qu'il veut dire par... D'accord? Il ne faut pas... Il ne faut pas... Trop se questionner, c'est-à-dire... Oui. Les autres. D'accord? Mais parce que des fois aussi on a des discussions et les gens ils ont un autre avis et nous on essaie de donner notre avis. Oui. Et puis de savoir que Dieu il sait aussi ce que nous on pense, Oui. ça fait qu'on va pas forcément essayer de convaincre l'autre. On fait de notre mieux et puis après. Voilà, ça c'est sain, il n'y a pas de mal. Mais là on parle des gens qui cachent peut-être le mal. Comment tu vas réagir, agir face à ces gens-là? Donc il ne faut pas trop se préoccuper des autres. Il faut... hein? Est-ce que ça doit être le message qui vient de ces gens-là? C'est le message Oui, donc il qui y a une arrive sagesse. jusqu'à nous, ça veut dire ouais, comment on doit réagir par rapport à ces messages. Dans l'épreuve, tu Ça veux veut dire dire, par ouais, l'épreuve. tout il vient de Dieu, on veut dire. Oui, oui. Du coup, la personne, s'il cache, s'il montre,
il sait à Dieu. Oui. Et du coup, ce message il vient de Dieu. Du Oui. coup, comment on doit réagir, on doit accepter. Ça, c'est l'acceptation. L'acceptation, oui. Donc, pour accepter, il faut toujours imaginer un message transmis par Allah à travers cette ruse ou ce plan. Le problème ici, on souffre beaucoup. Hein. Ça, c'est une source de souffrance aujourd'hui. Des fois, tu restes 3 jours. Ah, il m'a dit l'autre fois. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Hein? Tu essaies d'interpréter positivement, mais tu n'arrives pas, parce que le diable, ici, il travaille. Hein, tu es rangé intérieurement et tout ça. C'est l'ego hein, qui souffre. Hein. Donc, laisse l'affaire entre les mains de Dieu. Lâcher prise. Lâcher prise, voilà. Donc, il ne faut pas... comment dire Persévérer. il ne faut pas, comment dire ici, Insister. hein? Insister. Insister ou bien trop réfléchir, Ruminer. Hein? Ruminer. ruminer, on dit. Ruminer. C'est un peu- Ruminer. Ruminer. Avec un U, ouais. Avec C'est un I. R-U-M-I. Donc ruminer, c'est En Et fait, de façon ruminer, négative. négatif. Chir, juste que tu saches le mot ruminer, en fait, c'est pour les animaux. Oui. Ah, Quand la vache, elle rumine, c'est tr- elle oui, mâche, elle mâche. c'est une bonne image. Alors, Pendant c'est 3 heures. vraiment. Il ne Avant- faut pas un autre. Avant d'avaler. Faut pas que ça dure 3 jours. Voilà. Au moins faire comme la vache. La vache, ça prend 1 heure, ça va. Hein? Même s'il avale. Même s'il avale, Ça après, va Donc, bien sûr, il faut, pour éviter ça, il faut invoquer Dieu. Invoquer Dieu. Il ne faut pas avoir peur des gens. c'est encore un autre niveau, ça. Pourquoi ils ont dit ça? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tout ça. Elle m'a humilié. Tout ça, ça entre dans le... Qu'est-ce que vous voyez aussi ici? Donc c'est Allah le protecteur ici. Pour se protéger aussi, pour éviter cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Garder le silence. Oui. On dit la sagesse, 9 parties de la sagesse, c'est et l'autre partie c'est le silence. Ah oui, 9 parties de la sagesse c'est l'isolement. Et la dernière partie c'est le silence. Et des fois, le silence, c'est très frustrant pour la personne. Oui, Oui, il ne faut c'est pas ça. provoquer. Ouais, Ouais, c'est-à-dire que la personne attend plutôt une réaction. Et le fait d'être silencieux, ça. Si on l'extériorise Ça- pas, ça fait. Subhanallah, on peut utiliser tout dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Donc le Non, je silence. dis, l'adversaire, celui qui est en toi qui a fait quelque chose. Le silence positif. Hein. Justement, que tu réponds. Positif ici parce qu'il y a un silence négatif. C'est vrai. Hein. Alors le silence positif c'est quoi? Éviter les futilités. Éviter Si l'autre il t'écoute pas, les... Des fois on rigole, on tombe dans l'excès, on dit n'importe quoi. Et après, on peut blesser intentionnellement ou inintentionnellement. Et après, voilà. Ça, c'est
On a vu tout ça dans les vices de la langue. Même sur Facebook, même sur les réseaux sociaux, aussi on peut blesser ou Bien sûr. détruire des fois une vie avec un seul mot. Il ne faut pas avoir peur quand même. Allah nous protège. Je dis ce verset peut nous faire peur aussi. Pourquoi? Parce qu'Allah, il sait ce qu'on Il sait très bien, lorsqu'on parle, des fois on dit des choses et on cache d'autres. cache. Toujours. Hein? Toujours. Toujours. Non, mais On choisit, on dit jamais tout. Dieu, on choisit pas. On choisit ce qu'il faut dire. Dieu connaît ce Incroyable ça. qu'on cache. Alors si on a un double discours, un discours intérieur et un discours extérieur, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Le double discours il peut être positif. Ah oui. Ce qu'on divulgue, ça peut être positif. Alors, Ce qu'on cache, potentiellement, ça peut être positif. des fois, on cache ce qui est positif. Des fois, ce qui est apparent est positif et ce qui est caché aussi. Là, ça c'est la cohérence. Là. Il n'y a pas de mal Il ici. n'y a pas de mal. Ici, il n'y a pas de double discours. Là, quand on parle de double discours, on parle de On dit ce qui est positif, mais on garde. voilà, une contradiction entre l'extérieur et l'intérieur. On fait quoi? C'est le risque, c'est l'hypocrisie. Oui, ça mène à l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on a dit dans le sermon de vendredi? Il faut se questionner, il faut réfléchir. Hein? Mais des fois, ça peut être positif, même quand c'est. Par exemple, si j'ai du mal à pardonner à quelqu'un, mais si je me force déjà à le faire avec la langue, Ouais. après, ça peut. Même si avec le cœur, j'y arrive pas, Oui, en me forçant à le faire avec la langue, après, je peux y arriver. oui. Mais là, tu Là, parles d'une bonne intention. Oui, Oui, exactement. l'intention est bonne. Il n'y a pas d'hypocrisie ici. C'était réfléchi, c'est-à-dire. Tu c'est un veux projet, t'efforcer à être dans la droiture. Voilà. Il n'y a pas de mal ici. C'est pas facile aussi de trouver la cohérence, la sincérité. C'est pas facile du tout. Hein. Peu de gens sont sincères, vraiment. Ils reflètent ce qu'ils cachent à l'intérieur. Peu de personnes. Nous sommes tous des acteurs. À des degrés. On va jusqu'à l'hypocrisie. On a tous un degré d'hypocrisie. On a tous un degré. C'est pour ça la religion. La religion, c'est pour nous purifier de ces maladies. Alors, attention, Allah ne voit pas l'extérieur. Il regarde ce que nous cachons. Donc ça, c'est attention. Et je crois si chacun fait attention, on ne va pas blesser, il n'y aura pas de mal. On peut facilement réconcilier la situation. Si l'intention est bonne. Même si on dit une parole, une mauvaise parole, c'est pas grave, on peut corriger facilement. Mais si l'intention est mauvaise, ça complique la situation. Donc la parole peut faire peur. Ici. Ne t'afflige pas. Dans un autre verset, dans Surat Al-Hijr, la solution, c'est invoquer Dieu beaucoup et se prosterner. Prier et invoquer. Pour devenir un peu insensible à être, ce qui se passe autour. voilà, à ses paroles, à ce discours. Détaché, protégé, comme si tu vis dans une bulle comme ça. Tu n'entends que, tu interprètes toujours positivement les paroles des autres. Tu vois que la beauté.
Cheikh, c'est comme Surat al-Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar, salli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Il y avait quelqu'un derrière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui le suivait, il lui disait Ya Abtar, Oui. Ya Abtar. Oui, insulter le Alors, il prophète. était en train de l'insulter, mais Allah, C'est Allah qui l'a protégé. Quand on dit que ça vient de Dieu, de tout, Oui, et puis l'autre aussi, c'est devient le messager. En fait, c'est oui, à travers lui. à travers lui. Oui. Ben, Ah, si tu arrives à se dire, tu peux le remercier. Tu peux remercier ton agresseur. Parce que grâce à cette épreuve, tu étais élevé. Mais on a. peut-être pas remercier, mais Non. Non. juste accepter. Peut-être sa remarque ou reproche ou ses insultes, ça vient de lui. Oui. Si on dit vraiment que ça vient de Dieu, et puis du coup, il est notre messager qui nous transmet le message. C'est juste. Pour- L'épreuve, c'est une grâce de Dieu. L'épreuve, c'est une grâce de Dieu. Mais on est faible. On ne peut pas Ça a de la l'accepter. peine à le voir. Oui, à voir la beauté dans l'épreuve. Mais sur le moment, peut-être. Oui, Parce que mais c'est- il faut des fois des années ou bien un moment. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut interpréter les paroles positivement ou même rester indifférent ou insensible face à ces paroles? Alors, c'est la question pour vous. Je pense que c'était positif. Si on lit là le verset ou le contexte, moi j'ai aussi il faut être plutôt insensible. Si on ne peut pas changer la vie de l'autre, bah, voilà. C'est plutôt insensible. Pour moi, c'est plutôt être sensible et interpréter le message quand il vient de l'autre, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Est-ce qu'il y a ces choses-là qui me rapprochent? Il faut chercher en soi, pas insensible. Pour moi, c'est être sensible plutôt quand il nous amène le message. Bah, est-ce que ces choses-là... Être attentif. Être attentif et voir aussi... C'est Oui, mais c'est pas là, pour rien. Là, on tombe justement sur le reniement. C'est-à-dire, on va ruminer Ah. pourquoi il m'a dit ça. Ou Ah, des ça, choses. c'est- Non, Peut-être que c'est une belle, il y a un bon juste milieu dans le sens où ok on reçoit une parole qui ne nous plaît pas, on essaye d'arranger la situation, de comprendre l'autre, de répondre d'une façon pour essayer de voilà. Et puis si ça marche pas, ben, on se remet à Dieu et on dit bah, tant pis, on a fait ce qu'on devait, mais on reste pas trop longtemps là-dessus. Et c'est tant pis. Donc, la question de la tristesse, il y a des gens qui pensent que la tristesse est involontaire. On ne peut rien faire avec la tristesse. On pense comme ça. Non, c'est volontaire. Tu peux changer la tristesse. C'est-à-dire involontaire. C'est C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas Changer. qu'on ne peut pas changer par notre par notre oui, vouloir. Non, tu peux passer d'une situation de tristesse à une situation de joie. Grâce à la réflexion, grâce à la méditation, grâce à beaucoup de choses, la prière, l'interprétation, l'intelligence, hein, la science, la connaissance. Et surtout, il faut imaginer toujours Dieu, la compagnie de Dieu. Dieu est avec nous. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sayyidina Abu Bakr, c'est-à-dire ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. La tahzan, inna Allah ma'ana. Toujours, il faut penser à ça. Toujours, il faut penser que il y a Dieu en ta compagnie. Il est avec toi. Moi j'ai une question par rapport à ça, enfin un peu sensible, c'est quand c'est des discussions qui concernent la religion et qu'on se trouve face à quelqu'un qui me dit ah oui, qui parle de l'islam sans connaître et on essaye de lui expliquer mais il n'entend pas. À quel moment on s'arrête et on dit stop. Déjà s'emporter c'est difficile parce que ça concerne la religion. Est-ce que cette personne est honnête ou ignorante ou entre deux? Ou victime de, Entre deux. Ou victime de ce qu'on entend Je pense que c'est ça. sans avoir sa propre opinion. À mon avis, il faut toujours essayer d'être toujours compatissant. Même si elle parle mal. Oui, bien sûr. Le prophète ici, Allah Azza wa Jalla, il a dit endure cette épreuve. C'est moi qui s'en occupe du reste.
Ah oui. Et surtout, là, c'est une bonne cause. C'est pour chercher la vérité. Tu seras guidé. Et protéger surtout. Protéger. Garde toujours une bonne intention. Parce que des fois, on défend l'islam. Ensuite, on passe à défendre notre ego. On mélange les deux. Il y a des personnes qui sont pas- aussi, on discute, des fois c'est très difficile parce qu'on n'a pas cette facilité pour expliquer tout. Oui. Et à un moment donné, on a aussi cette... Quand on touche à l'islam, on nous touche et on s'énerve vite parce que la personne avec qui on discute, il commence à dire du mal et tout ça, et on a de la peine à accepter. Oui. Moi, en tout cas, j'ai de la peine à accepter quelqu'un qui dit des mal ou bien il ne comprend pas ou bien il veut dire des trucs qu'il ne sait même pas. Oui. Et j'ai pas de la facilité pour expliquer, par exemple. Si c'était en arabe, je peux m'exprimer, mais en français, c'est tellement difficile d'expliquer à la personne comment c'est l'islam ou bien le pourquoi et pour qui. Invite-le C'est ça, invite-le à compliqué. aller, s'il est sincère. Tu l'invites à aller. Non, certaines personnes, Rechercher. Justement, c'est- certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à l'ouverture. Et là, ça Oui, sert à ils sont rien. plutôt dans le communicatif, c'est leur Justement, choix, dans donc. ce contexte-là, il faut être insensible à la parole. Par contre, si elle ne t'écoute pas. Bah, si elle t'écoute pas, je veux dire, il n'y a pas de discussion C'est possible. ça. Parce que Ouais. pour discuter, il faut qu'il y en ait un qui écoute Ouais. et l'autre qui parle. Ouais. Donc si l'un il ne veut pas écouter, la combine, comment il dit, Ouais. tu as Voilà, tes le opinions, respect mutuel. et j'ai mes opinions, et ça s'arrête. Parce que sinon tu te rends malade aussi. Ouais. Il ne faut pas répondre aux insultes par les insultes, bien sûr. Oui. Il faut s'élever toujours. Il ne faut pas descendre aussi, descendre le niveau. Mais ça, c'est clair. Et surtout, pour arriver à ce niveau, à endurer toutes ces épreuves, C'est difficile. beaucoup de prières, beaucoup d'invocations. Ça aussi, on oublie. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنه يحزنك ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Dans sourate Al-Hajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a demandé d'invoquer beaucoup Dieu et d'être parmi les prosternants afin qu'il arrive à surmonter cette difficulté. C'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Ouais, bon, on parle ici d'une question qui concerne la religion. Je cherche juste par rapport à la tristesse, vous avez dit, la dernière fois on a parlé que justement on a plus les idées négatives qui nous viennent, plutôt que... Donc vraiment c'est d'invoquer Allah et vraiment tout de suite, quoi, parce que ça vous prend et ça va vite, quoi. Après vous... Ça peut se développer. Oui. Ça peut se développer. Ouais. Alors pour la tristesse, pourquoi c'est volontaire? C'est à nous de... Si on veut rester triste, on peut rester triste. Si on veut être heureux, on peut changer la situation. Pourquoi? Vous vous rappelez de l'arbre. L'arbre est composé d'un tronc, des branches et des fruits. Là, on va laisser les fruits, ça c'est l'action. L'arbre, ça c'est les sentiments. D'accord? Et là, c'est les idées. On dit aujourd'hui, chaque idée a une énergie, positive ou négative. Une idée positive engendre une énergie positive, et vice-versa. D'accord? Donc, si tu veux changer le sentiment, il faut chercher dans les idées et changer ces idées. Il y a toujours des racines ou des origines, d'accord? Est-ce que c'est clair ou pas? Donc il faut réfléchir, prendre un peu du temps et voir. Et surtout avec cette idée, de toute façon, c'est Allah qui me protège. C'est Dieu mon défenseur. C'est une épreuve. Je dois pardonner aussi. Peut-être j'ai fait des péchés, peut-être j'ai fait du tort, moi aussi, à d'autres personnes. Et là, c'est la justice divine. Hein. Et heureusement, je paye aujourd'hui mieux que
être châtié le jour dernier. Si je suis touché, c'est que mon ego il est encore fort et voilà. Je suis très attaché aussi à ce bas monde. Donc on peut, avec ces idées, changer cet état émotionnel. On vit 95% de la journée ici, dans les sentiments, dans les émotions. 95% de la journée. On est dans... Alors il faut aller vers la réflexion, plutôt. Changer l'émotivité par l'intelligence. C'est un grand travail. Il faut prendre un peu du temps. Il faut prendre un peu du temps, réfléchir. Positivement, avec peut-être reposer. Donc la tristesse n'est pas un destin, entre guillemets, hein, tout est destiné. N'est pas un destin dans le sens qu'on ne peut pas changer. D'accord? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Autre chose? Juste en fait, cher, qu'on a dit que pour invoquer Allah, justement, dans ces moments quand on a... Ah oui. C'est qu'en fait, il faut avoir l'habitude, toujours. Et c'est pas seulement dans ces moments, parce que sinon, par mon expérience, ça ne fait pas l'effet. Alors moi, j'ai une petite idée. Regardez. Qu'est-ce qu'ils font les gens lorsqu'ils sont tristes? Aujourd'hui, les gens qui... Bon, dites-moi ce que vous avez. Dites tout. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas cacher. Hein. Dieu connaît qu'est-ce que vous faites. Manger du chocolat. Manger du chocolat. Voilà, j'ai pensé à ça. Il y a un mot-clé. Manger, je ne sais pas, ça s'appelle quoi? On appelle ça quoi? Fuir. Hein? Fuir. Fuir à travers le 2L ou bien? Oui? Hein? Vous êtes d'accord? C'est ça. Écouter la musique, faire du fitness, manger du chocolat, manger du gras, crier. Enfin, il y a des gens qui incitent. Bon. Alors, la même chose, moi je vous dis, si vous êtes triste ou bien restez, entrez dans une chambre et faites le maximum de dhikr, 2 heures de dhikr. Pour se libérer de cette énergie négative. Invoquez, même si c'est dur, invoque. Après un moment, je dis un maximum de 2 heures. Moi, je suis sûr, Inch'Allah, après une demi-heure, tu vas oublier tout. Donc, le défoulement à travers le dhikr. Au lieu de casser, au lieu de détruire ta santé, voilà un moyen. 2 heures, c'est machin là. J'ai dit 2 heures, moi 2 heures de fitness, ou bien 2 heures de marche, les gens font, ou 2 heures de... Mais là, c'est intéressant, 2 heures. Ça dépend du problème. Écoute, lorsque tu souffres, tu es prête à faire 4 heures. Lorsque tu souffres, tu veux vraiment... parce qu'il y a ici, entre guillemets, un intérêt. J'attends quelque chose. Mais on nettoie le cœur, c'est-à-dire qu'on évacue par l'invocation. C'est comme une source qui coule. Oui. Donc comme si tu jettes les impuretés dans... Ça. Mais 2 heures, machallah, si j'arrive à ce stade-là, j'aurais gagné beaucoup de choses. J'arrive pas encore à 2 heures. Ça dépend de la souffrance. Je ne parle pas d'une situation normale. Si la personne souffre, moi je dis elle aura besoin de 1 heure, je ne sais pas. Ça dépend du problème qu'on a. Ça dépend du degré de la souffrance, du problème. Wallahu a'lam. Il y en a qui font même le wadou. Il y en a même qui fait le wadou, qui fait 2 rak'at. Des fois, tu fais 2 rak'at et ça suffit. Des fois, il faut plus. Regarde. Et lorsque tu arrives vraiment à évacuer cette tristesse, arrête. Voilà. Cher, il y a deux
personnes avec moi au travail qui sont tombées dans la dépression. Oui. Vraiment. Il y a un qui, bon, il a fallu des mois, il suit encore. L'autre jour, il m'a dit, ça risque pas de t'arriver parce que vous avez la religion qui vous aide. Moi, j'ai trouvé vraiment ça, c'est... Alors la prière nous donne cet équilibre émotionnel. On a un lien minimum avec Dieu. Donc il y a toujours quand même un régulariteur, comme si quelqu'un qui règle le cœur. Même si on le fait machinalement. Même la prière machinalement est bénéfique à un degré, bien sûr, très infime, mais quand même, on garde le lien. On garde le lien. Et avec la prière, oui. Il y a toujours une corde qui nous attache à Dieu. Le cas contraire... On a un but en fait. C'est ça. Oui, C'est qu'on a un but. C'est le fait de rester à côté, de voir Allah, d'invoquer Allah et demander beaucoup de choses, qu'on soit vraiment à côté des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un but que nous on cherche. C'est ça que on est attaché à cette vie parce qu'on cherche quelque chose. À la fin, il y a Dieu. Ouais. Donc on va rencontrer Dieu, c'est pas grave. Dans la prière, c'est sûr, dans une rak'a ou bien dans la prosternation, tu vas penser une fois au moins à Dieu. Donc tu vas penser à la finalité. Et ça apaise, bien sûr. Voilà qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Barakallahu fikum, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.